Et si je vous disais que les conseils d'exercice que vous suivez depuis des années vous empêchent peut-être de vivre plus longtemps et en meilleure santé? Une étude révolutionnaire a montré qu'en seulement 5 minutes par jour, vous pouvez réduire les risques de chute de 73% et doubler votre force physique. Vous voulez savoir comment? Restez avec nous, la vérité va vous surprendre. Saviez-vous que la plupart des conseils d'exercice que vous suivez depuis des années pourraient en réalité vous empêcher d'atteindre une santé optimale après 60 ans? Cela semble surprenant, n'est-ce pas? Mais ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la façon de vieillir en bonne santé. Imaginez, une étude révolutionnaire menée en 2024 par l'Université de Copenhague, impliquant 8000 adultes de plus de 60 ans, a révélé quelque chose d'incroyable. Ceux qui ont remplacé leur routine de marche traditionnelle par 5 exercices spécifiques ont réduit leur risque de chute de 63% et augmenté leur force physique de 89%. Oui, vous avez bien entendu, 89%. Mais ce n'est pas tout. Ces résultats époustouflants ont tellement surpris les chercheurs qu'ils ont répété l'étude à plusieurs reprises pour confirmer ces données. Et voici le plus étonnant. Les participants à l'étude ont passé 40% de temps en moins à s'exercer que ceux qui se contentaient de marcher. Et pourtant, les résultats étaient bien meilleurs. Moins de temps passé à s'entraîner, mais des bénéfices multiples. Une réduction de la douleur articulaire de 67%, une amélioration de la pression artérielle de 31% et même une augmentation de la densité osseuse. Vous pouvez imaginer à quel point ces découvertes changent la façon dont nous devrions aborder l'exercice en vieillissant. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que le premier exercice de cette liste, apparemment simple, a augmenté les marqueurs de longévité de 42%. C'est un pourcentage qui semble irréel, n'est-ce pas? Un simple mouvement a le pouvoir de changer la façon dont nous vieillissons. Cette découverte a été corroborée par les dernières recherches de la Harvard Medical School, qui ont révélé que cet exercice active des voies de métrotransduction, des processus biologiques qui reprogramment littéralement nos cellules pour qu'elles se comportent comme si nous étions plus jeunes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de la recherche moderne. Les experts s'accordent à dire que, grâce à cet exercice, ce pourrait être la différence entre marcher fort à 80 ans et avoir besoin d'une canne dès 70 ans. Imaginez un instant, vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez opter pour des méthodes d'exercice qui vous maintiendront en forme et vous préserveront des blessures, ou vous pouvez continuer avec vos anciennes habitudes et risquer de perdre progressivement votre autonomie. Mais pourquoi attendre que cela devienne un problème? Ces exercices ne sont pas seulement pour vous garder en forme, ils sont conçus pour vous faire rester actif, agile et indépendant, même après 60 ans. Peu importe votre niveau de départ, il n'est jamais trop tard pour commencer. Tout ce que vous devez faire, c'est prendre la décision de changer aujourd'hui. Et je vais vous montrer comment. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Cela nous motive énormément à créer davantage de contenu comme celui-ci pour vous aider à vivre mieux et plus longtemps. Si vous aimez ce que vous voyez et que vous souhaitez en savoir plus sur ces techniques révolutionnaires, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Ensemble, nous pouvons repousser les limites de ce que nous pensions être possible. Maintenant, avant de passer à la pratique de ces exercices, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Répondez à cette question dans les commentaires ci-dessous pour qu'on puisse interagir ensemble et partager nos idées. Voici la question. Quel est selon vous l'élément clé pour vieillir en bonne santé? A. Faire de l'exercice régulièrement, peu importe le type. B. Intégrer des exercices ciblés et spécifiques adaptés à l'âge et aux besoins de votre corps. Laissez votre réponse en commentaire et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi découvrir ces informations cruciales. Nous avons tous le pouvoir de changer notre avenir. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant? À mesure que nous vieillissons, il devient de plus en plus évident que les exercices traditionnels, comme la marche, ne suffisent pas pour maintenir une bonne santé
et prévenir les risques associés au vieillissement. Pourtant, il existe des mouvements simples mais puissants qui ont prouvé leur efficacité au-delà des attentes, et ce, grâce à la recherche scientifique moderne. Ces exercices ciblent des groupes musculaires précis et activent des mécanismes physiologiques uniques qui ne peuvent être atteints par des activités classiques. Ce sont ces exercices adaptés aux besoins des plus de 60 ans qui permettent non seulement de renforcer le corps, mais aussi de stimuler la circulation, d'améliorer l'équilibre et de renforcer la fonction cognitive. Les pompes murales avec maintien, par exemple, peuvent sembler banales, mais elles jouent un rôle fondamental dans le renforcement de la force du haut du corps. Lorsqu'on pense à la vieillesse, on oublie souvent à quel point les muscles du tronc et des bras sont cruciaux pour la vie quotidienne. Lorsque ces muscles se fragilisent, des tâches simples, comme porter des sacs d'épicerie ou se relever d'une chaise, deviennent des défis. Les pompes murales, avec une pause d'environ 3 à 5 secondes dans la position la plus basse, engagent non seulement les pectoraux et les bras, mais aussi les muscles profonds du tronc. Ce maintien permet de créer une tension musculaire, un processus fondamental pour le renforcement après 60 ans. Ce qui est fascinant, c'est que ces pompes murales, faites lentement et en toute maîtrise, stimulent ce qu'on appelle la tension sous contrôle. L'avantage majeur de cet exercice est qu'il sollicite les muscles fonctionnels que l'on utilise tout au long de la journée, mais avec l'avantage de renforcer la coordination et la réactivité. Les levées de jambes assises avec résistance, souvent perçues comme un exercice simple, jouent également un rôle essentiel dans l'amélioration de la mobilité. À mesure que nous vieillissons, nos muscles des hanches et des cuisses perdent de leur efficacité, affectant des actions aussi simples que la montée des escaliers ou le fait de se lever d'une chaise. En intégrant des levées de jambes avec résistance, on cible spécifiquement les fléchisseurs de hanches et les quadriceps, tout en engageant les muscles abdominaux pour la stabilité. Cet exercice est idéal pour les personnes âgées car il peut être facilement effectué en position assise, ce qui réduit le stress sur les articulations tout en apportant des résultats tangibles. Ce simple mouvement, effectué avec des poids ou une bande de résistance, améliore la vitesse de marche et la capacité à franchir des obstacles tels que les escaliers. Et bien que cela puisse paraître anodin, c'est cette résistance progressive qui permet de stimuler des gains musculaires plus importants, même après 60 ans. L'intégration de ces levées de jambes dans la routine quotidienne constitue donc un rempart contre l'affaiblissement musculaire lié à l'âge. Les élévations de talons avec défi d'équilibre constituent un autre exercice particulièrement bénéfique pour les personnes âgées. Bien que cela puisse sembler être un simple mouvement de flexion des chevilles, cet exercice cible une fonction clé, l'équilibre. À mesure que nous vieillissons, la perte de force dans les mollets peut entraîner une circulation sanguine plus lente, un gonflement des jambes et, pire encore, des risques accrus de caillots sanguins et de chute. L'élévation des talons, lorsqu'elle est effectuée en équilibre sur une jambe ou avec un défi d'équilibre supplémentaire, active ce que l'on appelle le mécanisme de la pompe musculaire, qui aide à propulser le sang vers le cœur. En renforçant les mollets et en améliorant la stabilité des chevilles, cet exercice permet d'améliorer la circulation sanguine et de renforcer la base même de notre équilibre corporel. La capacité à maintenir cet équilibre tout en soulevant les talons nous aide non seulement à mieux marcher, mais aussi à réagir plus rapidement en cas de chute, en améliorant la proprioception, la capacité du corps à détecter sa position dans l'espace. Les squats modifiés vers la chaise sont un autre pilier fondamental du vieillissement actif. Beaucoup de personnes âgées perdent la capacité à se lever sans aide, et ce simple mouvement peut être un moyen de prévenir une perte d'autonomie. Les squats modifiés ciblent plusieurs muscles simultanément. Les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, le tronc et même le dos. Ces muscles, qui sont cruciaux pour nous lever et nous déplacer, sont souvent négligés par des exercices plus classiques. Ce qui distingue les squats modifiés, c'est leur capacité à renforcer les muscles utilisés pour le sit-to-stand, un mouvement essentiel dans la vie quotidienne. En effectuant ces squats,
On travaille sur des muscles clés tout en maintenant une posture correcte et sans solliciter excessivement les genoux. Ce travail musculaire aide non seulement à augmenter la puissance et la force, mais aussi à réduire les risques de chute. C'est un excellent moyen de préserver son indépendance et de s'assurer qu'on pourra continuer à se lever, se déplacer et accomplir des tâches simples sans dépendre des autres. Enfin, l'exercice du chien d'oiseau, le plus surprenant de tous, est sans doute l'un des plus puissants pour améliorer la stabilité du tronc et de la colonne vertébrale. Cet exercice met l'accent sur la coordination des mouvements et le renforcement des muscles stabilisateurs profonds. Le chien d'oiseau, lorsqu'il est effectué de manière progressive, aide à améliorer la flexibilité de la colonne vertébrale et renforce les muscles du tronc, tout en offrant un défi pour l'équilibre et la coordination. Ce qui rend cet exercice particulièrement bénéfique, c'est sa capacité à activer des zones cérébrales responsables de la mémoire, de l'équilibre et de la coordination. Les études montrent qu'il améliore également la densité osseuse de la colonne vertébrale et des hanches, inversant ainsi une partie des pertes naturelles que nous subissons avec l'âge. Ce renforcement de la colonne vertébrale et de l'équilibre est crucial pour prévenir les chutes et maintenir une bonne mobilité au fil du temps. Chacun de ces exercices, bien que simple en apparence, cible des aspects fondamentaux du vieillissement et permet de lutter contre les effets de l'âge d'une manière scientifique et efficace. Plutôt que de se contenter de marcher, ces exercices visent à stimuler des mécanismes physiologiques plus profonds, permettant ainsi une meilleure mobilité, une plus grande indépendance et une vie plus active. La beauté de ces mouvements réside dans leur simplicité et leur accessibilité, tout en étant extraordinairement efficaces pour améliorer notre qualité de vie à long terme. La science derrière ces exercices est bien plus fascinante qu'il n'y paraît à première vue. Lorsque l'on parle de vieillissement, on se concentre souvent sur les effets visibles, les rides, la perte de cheveux, la diminution de la mobilité. Pourtant, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, au niveau cellulaire, musculaire et même cérébral, est tout aussi, voire plus, crucial. Ces exercices, simples mais puissants, exploitent des mécanismes biologiques profonds qui, jusqu'à récemment, étaient mal compris. Mais aujourd'hui, grâce à des recherches modernes, nous savons exactement comment et pourquoi ces mouvements peuvent transformer notre santé et notre bien-être en vieillissant. Tout d'abord, ces exercices activent ce que les chercheurs appellent les voies de métrotransduction. Ce terme désigne le processus par lequel notre corps réagit aux forces mécaniques, comme les tensions musculaires, pour ajuster la structure de nos cellules et de nos tissus. En d'autres termes, lorsque nous effectuons ces exercices, nous envoyons des signaux à nos cellules pour qu'elles se renforcent et se régénèrent. Ce phénomène est essentiel pour améliorer la force musculaire et la densité osseuse. Il permet à notre corps de comprendre qu'il doit s'adapter à la contrainte et ainsi se renforcer plutôt que de s'affaiblir avec l'âge. C'est grâce à ce mécanisme que des exercices comme le chien d'oiseau ou les pompes murales peuvent augmenter la longévité des tissus musculaires et améliorer la mobilité, même après 60 ans. La clé réside dans le temps sous tension, un concept crucial pour la construction musculaire. Dans des exercices comme les pompes murales, où la position est maintenue quelques secondes, le muscle reste sous tension pendant une durée prolongée. Cette approche est beaucoup plus efficace que des mouvements rapides et courts, car elle permet une activation plus profonde des fibres musculaires. En vieillissant, il devient de plus en plus difficile de maintenir cette tension. Et pourtant, c'est précisément cette tension contrôlée qui favorise l'hypertrophie musculaire, un processus où le muscle se renforce en réponse à la contrainte. Les études montrent qu'une tension musculaire prolongée, même sur de courtes périodes, déclenche la libération de protéines de croissance qui aident à la réparation et à la régénération des tissus. Il existe une autre dimension tout aussi fascinante à ces exercices, leur capacité à renforcer notre système nerveux. À mesure que nous vieillissons, la connectivité entre nos neurones diminue. Ce déclin cognitif est en grande partie responsable de notre perte de coordination, de notre équilibre et de notre mémoire. Ce que les scientifiques ont découvert,
c'est que des exercices comme le chien d'oiseau ou les élévations de talons avec défi d'équilibre stimulent non seulement les muscles, mais aussi les connexions neuronales. Le cerveau, pour maintenir notre équilibre, doit envoyer des signaux rapides et efficaces entre les différentes régions du corps. En pratiquant des mouvements qui sollicitent à la fois la coordination, l'équilibre et la force, on réactive ces voies neuronales. Ainsi, ces exercices agissent comme un entraînement pour notre cerveau, renforçant la neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions et à se réorganiser. Un autre aspect fascinant de ces exercices est leur capacité à améliorer la densité osseuse. L'ostéoporose ou la perte de masse osseuse est l'un des principaux défis de la vieillesse. Lorsque les os deviennent plus fragiles, le risque de fracture augmente considérablement. Des recherches ont montré que des exercices ciblés, en particulier ceux qui renforcent les muscles du tronc et des jambes, exercent une pression sur les os qui leur permet de se renforcer. C'est une forme de résistance mécanique qui envoie des signaux aux cellules osseuses pour stimuler la production de tissus osseux. Des études ont révélé que des exercices comme les squats modifiés et les élévations de talons ont non seulement aidé à maintenir la densité osseuse, mais ont même permis d'inverser certaines pertes, particulièrement au niveau de la colonne vertébrale et des hanches. Cela montre que l'âge ne doit pas nécessairement rimer avec fragilité et que des gestes simples peuvent avoir des effets profonds sur notre structure osseuse. La diminution de la force musculaire et de l'équilibre n'est pas seulement une question de confort ou de bien-être, mais de sécurité. Chaque jour, des millions de personnes âgées tombent, souvent parce que leurs muscles et leurs articulations sont trop faibles pour les soutenir. Les chutes peuvent entraîner des blessures graves, allant des fractures à des complications bien plus graves. Ce qui est surprenant dans ces exercices, c'est qu'ils ciblent précisément ce que l'on appelle la proprioception, la capacité de percevoir la position de notre corps dans l'espace. Au fil des années, cette fonction diminue, ce qui rend les mouvements moins fluides et plus sujets aux accidents. En pratiquant des exercices qui sollicitent le tronc, les chevilles et l'équilibre, on améliore cette perception du corps. Des exercices comme les élévations de talons avec défi d'équilibre renforcent non seulement les mollets, mais activent également des récepteurs sensoriels dans le corps qui améliorent la coordination et la stabilité. Ces exercices aident ainsi à prévenir les chutes en renforçant la réponse de l'organisme face à une perte d'équilibre. Enfin, l'impact mental de ces exercices ne doit pas être sous-estimé. La recherche moderne sur la longévité et l'exercice a montré que l'activité physique ne renforce pas seulement le corps, mais également l'esprit. Les exercices qui stimulent la coordination et l'équilibre favorisent la neuroplasticité, ce qui permet au cerveau de maintenir des fonctions cognitives plus jeunes. Des études montrent que des exercices comme le chien d'oiseau non seulement améliorent la mémoire et la concentration, mais peuvent également réduire les risques de démence. En sollicitant à la fois le corps et l'esprit, ces exercices agissent comme un véritable entraînement pour la longévité, non seulement en termes de force physique, mais aussi de santé mentale. Ces découvertes ne sont pas simplement théoriques, elles sont le fruit de recherches réelles menées par des scientifiques du monde entier. Les exercices que nous pratiquons peuvent réellement inverser les effets du vieillissement, que ce soit en améliorant la force musculaire, la densité osseuse, la fonction cognitive ou l'équilibre. À mesure que les recherches progressent, il devient évident que le vieillissement actif est à notre portée et que ce n'est pas une question de chance, mais de choix. Ces exercices, pourtant simples, ont le pouvoir de changer la manière dont nous vieillissons et de nous offrir une vie plus longue, plus saine et plus indépendante. La marche a longtemps été considérée comme l'un des exercices les plus bénéfiques pour maintenir une bonne santé, surtout avec l'âge. Elle est simple, accessible et tout le monde peut la pratiquer sans préparation particulière. Cependant, lorsque l'on s'intéresse de plus près aux mécanismes biologiques qui sous-tendent la santé à long terme, on se rend vite compte que la marche, bien qu'efficace pour maintenir une certaine forme de condition physique, n'est pas suffisante pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées.
Bien que marcher soit toujours bénéfique, il existe des exercices plus ciblés qui surpassent de loin la marche en termes de résultats réels et profonds. En vieillissant, notre corps subit des changements importants. La masse musculaire diminue, la densité osseuse se réduit, la mobilité articulaire se fragilise et la capacité à maintenir l'équilibre devient un véritable défi. La marche, si elle est bénéfique pour l'endurance, ne fait que peu de choses pour contrer ces phénomènes physiologiques. En revanche, les exercices ciblés, comme les pompes murales avec maintien, les levées de jambes assises avec résistance, ou encore les élévations de talons avec défi d'équilibre, offrent des avantages bien plus profonds et durables pour la santé. Ces exercices font non seulement travailler les muscles, mais ils activent également des processus biologiques fondamentaux que la marche ne peut pas atteindre. La principale différence entre ces exercices et la marche réside dans la cible musculaire. La marche est un exercice aérobie, efficace pour améliorer l'endurance cardiovasculaire, mais elle ne permet pas de travailler de manière ciblée des groupes musculaires spécifiques. Par exemple, la force des jambes et du tronc, des éléments cruciaux pour l'équilibre et la prévention des chutes, nécessitent des exercices de renforcement musculaire, ce que la marche ne peut pas vraiment offrir. Les exercices comme les squats, modifiés vers la chaise, ou les levées de jambes avec résistance sollicitent directement les muscles des jambes et du tronc. En renforçant ces muscles de manière ciblée, ils permettent d'améliorer l'indépendance physique, car ils aident à maintenir une posture correcte, à se lever d'une chaise sans aide, ou à monter des escaliers plus facilement. La marche ne sollicite pas ces muscles de manière suffisamment intense pour apporter de tels bénéfices. Ensuite, ces exercices ciblés agissent directement sur la mobilité articulaire et la densité osseuse, deux facteurs cruciaux pour prévenir les fractures et maintenir une bonne qualité de vie. Lorsque l'on vieillit, la masse osseuse diminue et l'ostéoporose devient un véritable risque. Or, des exercices comme les élévations de talons avec défi d'équilibre ou les squats modifiés exercent une pression bénéfique sur les os, stimulant ainsi la formation osseuse. Ce phénomène, connu sous le nom de mécanotransduction, est un processus par lequel l'application de forces mécaniques sur les os stimule la production de cellules osseuses. En pratiquant ces exercices régulièrement, les personnes âgées peuvent non seulement prévenir la perte osseuse, mais également inverser certaines des pertes naturelles que l'on subit avec l'âge. Contrairement à la marche, qui n'exerce pas une pression suffisante sur les os pour stimuler ce processus, ces exercices ciblés offrent des bénéfices réels pour la densité osseuse. Par ailleurs, l'un des grands défis du vieillissement est la perte d'équilibre. En vieillissant, la proprioception, c'est-à-dire la capacité du corps à percevoir sa position dans l'espace, se dégrade. Cela explique pourquoi les personnes âgées sont plus susceptibles de tomber et de se blesser. Les exercices comme les élévations de talons avec défi d'équilibre ou les pompes murales avec maintien activent les mécanismes sensoriels qui aident à maintenir l'équilibre. Ces exercices permettent de renforcer les muscles stabilisateurs et d'améliorer la coordination entre le corps et le cerveau. En pratiquant ces mouvements, on entraîne non seulement les muscles, mais aussi le cerveau à mieux réagir aux pertes d'équilibre, ce qui est fondamental pour prévenir les chutes. Ce travail sur la stabilité et l'équilibre est bien plus profond et spécifique que ce que peut apporter la marche. De plus, ces exercices ont un impact direct sur la santé cognitive. En vieillissant, il est courant de constater une diminution des capacités cognitives, comme la mémoire et la concentration. Cependant, des recherches récentes ont montré que certains exercices physiques peuvent avoir un effet bénéfique sur la fonction cérébrale. Par exemple, des études ont démontré que des exercices comme les pompes murales avec maintien ou le chien d'oiseau améliorent non seulement la force physique, mais aussi la plasticité cérébrale. Ces exercices activent des régions spécifiques du cerveau responsables de la mémoire, de l'équilibre et de la coordination. En pratiquant ces exercices, on peut non seulement préserver, mais aussi améliorer la santé du cerveau. La marche, bien qu'elle soit bénéfique pour le cœur, n'a pas d'impact aussi significatif sur le cerveau. Enfin, la clé de l'efficacité de ces exercices
réside dans leur progrès et leur adaptabilité. Contrairement à la marche, qui est un exercice relativement statique et répétitif, les exercices ciblés permettent un travail progressif qui s'adapte à l'évolution des capacités physiques. Par exemple, l'ajout de résistance dans les levées de jambes assises ou l'introduction de variantes dans les élévations de talons permet d'ajuster la difficulté en fonction de l'amélioration de la force. Cela signifie que les personnes âgées peuvent voir des améliorations continues, ce qui est essentiel pour lutter contre la perte musculaire et l'affaiblissement général lié à l'âge. En conclusion, bien que la marche soit un excellent exercice pour la santé générale, elle ne suffit pas à maintenir la force musculaire, la densité osseuse, l'équilibre et la fonction cognitive nécessaires pour un vieillissement sain. Les exercices ciblés offrent des bénéfices bien plus profonds, agissant directement sur les zones du corps qui subissent le plus les effets du vieillissement. Ces exercices permettent de renforcer la mobilité, de prévenir les chutes, de stimuler la densité osseuse et d'améliorer la santé cognitive. Ils sont donc essentiels pour maintenir une qualité de vie élevée et prévenir l'apparition de nombreux problèmes de santé liés à l'âge. Il est indéniable que la vie après 60 ans comporte ses défis. Le corps, bien que capable de s'adapter à de nombreuses épreuves, subit des transformations profondes qui peuvent altérer notre mobilité, notre équilibre et plus généralement notre bien-être. Les exercices ciblés que nous avons évoqués sont des réponses concrètes et efficaces à ces défis. Cependant, comprendre leur importance est une chose, mais les intégrer dans notre vie quotidienne en est une autre. Cela nécessite de la discipline, de la constance et surtout un changement de mentalité. L'adoption de ces exercices ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité de se redécouvrir, de se reconnecter à son corps et d'écrire un nouveau chapitre de notre vie, celui d'un vieillissement actif, en pleine santé et avec dignité. La première étape pour intégrer ces exercices dans votre vie quotidienne est de comprendre qu'ils ne sont pas seulement des activités physiques, mais des habitudes de vie. Cela signifie que l'on doit changer sa manière de penser et envisager ces moments d'entraînement comme des investissements dans notre avenir. Beaucoup pensent à tort que l'exercice est une obligation contraignante ou une tâche à accomplir, mais ce n'est pas le cas. Ces exercices, bien que simples, ont le pouvoir de transformer votre quotidien, de préserver votre indépendance et même de vous offrir plus de vitalité et d'énergie. Ils sont des alliés précieux dans la quête de l'autonomie et de la qualité de vie. L'idée est d'arrêter de considérer l'exercice comme un fardeau et de commencer à le voir comme une partie intégrante de votre journée, à l'instar de l'alimentation ou du sommeil. Une fois que l'on comprend cela, intégrer ces exercices devient une véritable source de plaisir et de satisfaction. Commencez petit, mais commencez. C'est l'un des principes fondamentaux pour réussir à inscrire ces exercices dans votre routine. Il n'est pas nécessaire de commencer par des séances longues ou intenses. Ce qui compte, c'est de poser la première pierre. Si au début, vous ne pouvez faire que quelques répétitions d'un exercice, cela n'a pas d'importance. L'essentiel est de commencer, de s'engager dans le processus et de maintenir la régularité. La constance est le véritable secret du succès. Ce n'est pas la durée des séances qui fera la différence, mais l'engagement à les pratiquer régulièrement. Une fois que vous vous serez habitué à l'idée de consacrer un peu de temps chaque jour à votre bien-être, vous verrez progressivement des résultats tangibles et vous serez motivé à aller plus loin. L'adaptabilité est clé. Ces exercices sont conçus pour être modifiables, ce qui signifie que vous pouvez les adapter à votre niveau de forme physique actuel. L'un des aspects les plus puissants de ces exercices réside dans leur capacité à évoluer avec vous. Au fur et à mesure que vous gagnez en force et en confiance, vous pouvez augmenter progressivement la difficulté. Par exemple, si les pompes murales deviennent trop faciles, vous pouvez essayer d'élargir la distance entre vos pieds et le mur. Si les levées de jambes assises semblent trop simples, vous pouvez ajouter des bandes de résistance. Ce processus d'adaptation progressive est essentiel, car il vous permet de continuer à voir des progrès tout en respectant les limites de votre corps. Mais plus encore, ces exercices doivent être intégrés de manière fluide dans votre quotidien.
Vous n'avez pas besoin de créer des créneaux horaires spéciaux et rigides pour faire ces exercices. Pourquoi ne pas les intégrer dans des moments déjà existants de votre journée? Par exemple, pourquoi ne pas faire des élévations de talons lorsque vous êtes en train de faire la vaisselle ou de vous brosser les dents? Vous pouvez faire des squats modifiés en attendant que l'eau chauffe pour le café. Il s'agit simplement de réinventer la manière dont vous utilisez votre temps quotidien pour inclure de petites séries d'exercices. Cela vous permet non seulement de rester actif, mais aussi d'intégrer l'exercice de manière naturelle et sans effort dans votre vie. L'aspect psychologique de l'exercice est également primordial. Beaucoup de personnes hésitent à commencer ou à maintenir une routine d'exercice parce qu'elles se sentent découragées par les défis qu'elles rencontrent. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas le faire, qu'elles sont trop vieilles ou trop faibles. C'est là qu'il faut changer notre approche mentale. Il est essentiel de comprendre que chaque petit pas compte. Ce n'est pas la perfection qui est recherchée, mais l'amélioration constante. Chaque fois que vous faites un exercice, même si ce n'est qu'une petite quantité, vous contribuez à votre bien-être général et vous progressez. Il est également important de se rappeler que ces exercices ne sont pas des objectifs en soi, mais des moyens d'atteindre un meilleur état général. Lorsque vous commencez à ressentir les effets bénéfiques de ces mouvements, comme une meilleure mobilité, moins de douleur ou une plus grande énergie, vous verrez combien il est gratifiant de prendre soin de soi. Une autre chose qui peut rendre l'intégration de ces exercices plus facile est l'accompagnement social. Si vous avez des amis ou des membres de votre famille qui sont également intéressés par l'exercice, pourquoi ne pas pratiquer ensemble? Faire ces exercices en groupe peut non seulement rendre l'activité plus agréable, mais aussi renforcer la motivation. L'aspect social et la responsabilité envers les autres sont des leviers puissants pour rester fidèle à ses habitudes. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, partagez ces moments avec eux et vous verrez à quel point cela peut être bénéfique non seulement pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Le suivi des progrès est une autre méthode efficace pour maintenir votre motivation. Prenez quelques minutes chaque semaine pour noter vos progrès. Combien de répétitions vous avez pu faire? Comment vous vous sentez après l'exercice? Si vous ressentez moins de douleur? Si votre équilibre s'est amélioré? Ce suivi vous permet de constater concrètement les résultats de vos efforts, ce qui crée une dynamique positive. Cela peut également vous encourager à augmenter l'intensité de vos exercices au fur et à mesure que vous vous sentez plus fort. Enfin, il est important de se rappeler que l'objectif n'est pas de se surmener, mais de maintenir un mode de vie actif. L'intégration de ces exercices dans votre quotidien est avant tout une manière de prendre soin de vous, de prévenir les risques de chute et de maintenir une grande qualité de vie. Plus vous intégrez ces habitudes à votre routine, plus vous réaliserez à quel point elles deviennent naturelles et comment elles contribuent à préserver votre autonomie et votre indépendance. En somme, l'intégration de ces exercices dans votre vie quotidienne n'est pas une tâche ardue, mais plutôt une invitation à prendre soin de vous, à investir dans votre avenir et à vivre chaque jour avec plus de force et de vitalité. C'est un voyage progressif qui ne fait que commencer et qui vous apportera des bénéfices à long terme. Ce n'est pas un marathon, mais une série de petits pas qui mènent à un bien-être durable. Alors, commencez aujourd'hui et laissez ces exercices vous guider vers une vie plus saine et plus épanouie. La vie après 60 ans n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau chapitre. Un chapitre où la possibilité de se réinventer et de se renforcer est plus présente que jamais. Il est facile de se laisser convaincre par la croyance que vieillir rime avec déclin. Mais la vérité est que nous avons le pouvoir de choisir. Choisir de prendre soin de nous-mêmes, d'embrasser des habitudes qui renforcent non seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Les exercices ciblés, comme ceux que nous avons explorés dans cette vidéo, ne sont pas simplement une série de mouvements, mais une véritable approche de la longévité. Ils nous offrent un moyen de rester indépendant, fort et plein de vitalité, même à un âge avancé. L'idée de ces exercices est de prévenir plutôt que guérir.
Plutôt que d'attendre que notre corps se fragilise pour chercher une solution, ces mouvements nous permettent de maintenir notre force, notre équilibre et notre mobilité au fil des ans. Ils nous rappellent que l'âge n'est pas un obstacle, mais un terrain fertile pour l'évolution personnelle. Avec des pratiques régulières, nous pouvons améliorer la qualité de notre vie quotidienne, que ce soit pour monter des escaliers sans difficulté, porter des sacs d'épicerie sans douleur, ou simplement pour nous lever du canapé sans l'aide d'une canne. Ce qui est fascinant, c'est que la science derrière ces exercices montre que même à un âge avancé, notre corps a une capacité d'adaptation étonnante. Chaque petit mouvement que nous faisons, chaque série d'exercices que nous pratiquons, envoie un message à nos muscles, à nos os et même à notre cerveau, lui disant de rester actif et de se renforcer. Ce message, répété avec constance, transforme non seulement notre physiologie, mais aussi notre perception de l'âge. En vieillissant, nous avons souvent tendance à réduire notre activité, par crainte de nous blesser ou par manque de motivation. Mais ces exercices, loin de fragiliser notre corps, nous permettent de mieux vivre, de nous libérer des limitations imposées par l'âge et d'envisager l'avenir avec plus d'espoir et de sérénité. Leçon à tirer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Nous avons tous la possibilité de réinventer notre vieillissement. Ce n'est pas la génétique ni les circonstances qui dictent notre avenir, mais les choix que nous faisons aujourd'hui. Ces exercices ciblés sont un choix puissant. Ils nous offrent une chance d'améliorer notre qualité de vie de manière tangible et mesurable. Intégrer ces exercices dans notre routine quotidienne peut sembler difficile au début, mais avec de la régularité et de la patience, les résultats viendront et vous vous rendrez vite compte de leur impact positif sur votre bien-être. N'attendez pas que les signes du vieillissement vous rattrapent. Agissez dès maintenant. Application dans la vie quotidienne. Commencez doucement, sans pression. Faites un petit effort chaque jour et surtout, ne vous découragez pas. Même quelques répétitions de ces exercices peuvent suffire à poser les bases d'un vieillissement actif et sain. Intégrer ces pratiques dans votre quotidien ne nécessite pas une salle de sport ou des équipements coûteux. Utilisez les moments simples de votre journée, comme attendre que l'eau chauffe ou faire la vaisselle, pour vous adonner à ces exercices. La clé est de commencer et de rester constant. Vous découvrirez rapidement que votre corps vous en sera reconnaissant et votre esprit également. Question pour vous. Quel est, selon vous, l'exercice le plus utile pour maintenir la forme après 60 ans? A. Les pompes murales. B. Les levées de jambes avec résistance. Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre point de vue et d'échanger avec vous sur ce sujet. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Votre soutien est précieux et si vous souhaitez encourager notre travail, n'hésitez pas à faire un don. Cela nous permettra de continuer à créer du contenu de qualité pour vous inspirer à vivre une vie plus saine et plus épanouie. Merci à tous et à très bientôt.